Serena! Serena! Hé, s'il te plaît. Tu m'avais dit que tu avais fait tes devoirs. Pourquoi tu m'as encore menti? Mais c'est trop dur. Et ça sert à rien en plus, maman. Jessie n'a pas fini ses études. Et c'est le plus grand chanteur qui ait jamais vécu. Alors écoute, même si tu as raison, il a terminé son CE2, lui. Serena, on avait un accord. Jamais plus de devoirs non terminés. Maman! Désolée. Il faut que j'aille à ce concert. Papa, maman veut pas que j'aille au concert de Jessie. S'il te plaît, dis-lui de me donner une deuxième chance. Serena, tu avais fait une promesse. Les maths, ça me donne mal au ventre. Jessie, il me soigne, lui. Elle a encore le temps avant d'aller à l'école, non? Tom, nous avions un accord, Serena et moi. Tu te rappelles? S'il te plaît, maman, c'est Jessie. Chérie, écoute-moi. Tu termines tes devoirs sans attendre. Tu arrêtes de mentir à ta mère. Tu réussis ton prochain contrôle. T'en es capable, je le sais. Et nous irons voir Jessie en famille en carré or. C'est trop tard, il en reste plus de celle-là. L'un des privilèges de la fonction de procureur, c'est d'ouvrir des portes. Viens là. Au travail. Je m'y mets tout de suite. C'est comme ça que ça marche. Tout le monde doit vivre. Insouciance de la jeunesse. Tom, sincèrement, tu lui fais un cadeau en récompense d'un mensonge. Elle a le droit d'avoir une enfance. Elle doit aussi se préparer à la vie d'adulte. Avec le boulot, je la vois jamais. Je veux pas jouer les pères fouettards. Alors tu me refiles le sale boulot. Tu vas avoir le beau rôle. C'est une rebelle dans l'âme, tout comme toi. Et j'ai pas du tout envie qu'elle perde ça. Mais moi non plus, je ne veux pas la brimer. Pour autant, il faut qu'il y ait des règles. T'as raison. Et je suis sûr qu'on trouvera un compromis. Ouais. Comme on l'a toujours fait. J'aimerais que tu sois un peu plus derrière moi, d'accord? Bon, d'accord. Je suis sérieuse. Et comment pourrais-je ne pas l'être? C'est incorrigible. Dirigeons-nous vers la capitale, où continue de sévir un tueur qui, pour la 3e fois en 10 jours, a frappé brutalement. Le gouverneur a tenu à réagir. J'avoue avoir bon espoir d'obtenir le soutien des parlementaires pour valider ma proposition d'annuler le moratoire sur les exécutions. J'aime pas la direction que ça prend. Ça fait beaucoup d'affaires à rouvrir. Et c'est qu'un début. Bonjour. Bonjour, Barry. Salut, Barry. Monsieur le gouverneur. Bonjour, madame. Serena a tendance à oublier qu'elle a des devoirs. Alors pas question de la laisser flâner en revenant d'école. C'est compris? Il est grand temps que la peur s'installe chez les criminels. Nous devons réagir en appliquant les peines les plus sévères de notre arsenal. Si le moratoire devait être levé, le premier condamné à être exécuté serait Danny Jackson, convaincu de 3 meurtres à Spanish Harbour il y a 10 ans de cela. L'affaire avait fait grand bruit car le propre frère de Jackson avait témoigné contre lui lors du Grand-mère, pourquoi il y a papa à la télé? L'officier de police, c'était l'époux d'une des victimes. Ils vont le tuer? Non, bien sûr que non, ma chérie. L'affaire avait fait grand Tu bruit. m'avais promis que ça n'arriverait jamais. Chérie, sur ma propre vie, je te le jure. Je ne laisserai pas. Danny Jackson avait pleinement reconnu l'imputable et avait dit qu'il serait atteint d'une anomalie génétique entraînant une déficience intellectuelle. Mais le bureau du procureur avait plaidé avec succès que cette déficience ne suffisait pas à annuler sa responsabilité pénale. Cette semaine, dans Avis de recherche, 3 meurtres dans la baie et aucune piste. Cela fait maintenant 3 fois en 10 jours qu'une jeune femme est retrouvée poignardée à mort. Une fois de plus, le meurtrier a laissé Balance sur la caméra 2. Un même profil de victime, des traces de lutte acharnée. Alors, chef, on a pu décrocher 5 minutes de plus? Eh bien, il y a la guerre aux frontières du Pakistan, les funérailles d'un sénateur, la liste des pressentis au poste de gouverneur, et des cadavres aux 4 coins de la ville. J'ai déjà choisi mon épitaphe. Je n'aurais bavé, mais j'ai gagné. T'es prête à ce qu'on aide les flics à en boucler un autre? Regardez qui est à l'écran. Mais la police semble rester au point mort et n'avoir aucun élément. En effet, il y a 10 ans de cela, j'ai poursuivi Danny Jackson pour 3 homicides.
Pas l'ombre d'un regret, Monsieur Price. Si le moratoire était annulé, vous avez l'absolue certitude de ne pas envoyer à la mort un homme innocent? J'ai une absolue confiance dans le talent des avocats de la défense. Ils ont fait leur maximum pour que cet homme puisse bénéficier d'un procès parfaitement équitable. Je vous remercie, Michel. Monsieur Price! Vous avez entendu la défense parler des capacités intellectuelles limitées de Daniel Jackson, mais il a su être assez intelligent pour tendre un piège à Karla Markovitch, pour enfiler les gants avec lesquels il a étranglé à mort de ses mains Janice Kim, pour traquer Susanna Spencer, la fiancée de son frère, le soir où il l'a sauvagement poignardé. C'est fort! La police a menti! C'est des mensonges! C'est fort! Vous là, Madame Jackson. Vous devez lire ces dossiers. Lors de l'identification pour le premier crime, Danny était le seul caucasien. Lors de la deuxième, il était plus petit de près de 10 cm que tous les autres suspects. Madame, restez à distance. Je suis désolé, Madame Jackson. Je dois passer au pressing, récupérer les affaires de ta mère et les règles des jours de lessive sont très strictes, alors pas de big fist. T'en fais pas, j'inviterai pas plus de 100 copains cette fois. Je serai pas long. Salut, Lily la tigresse. Oui, Trésor. Votre mari croit vraiment qu'on peut partir sans payer. Qui êtes-vous? Impliqué avec 60 000 $. Serena attend sa maman. Et laissez les flics de côté. Vous avez 10 minutes. Nothing ever changes, everything stays the same. Everybody wanna have a good time. Everybody wanna have a good time. Oui! This is how we Éloignez-vous de ma fille. Le capitaine Nico a dit que quand on emprunte de l'argent, c'est vraiment pas bien de ne pas le rendre. Sincèrement, c'était rien qu'une vilaine bourde. Toutes mes excuses. Inspecteur Kapner, est-ce que vous pourriez dire à cet homme qu'il peut économiser sa salaire? Nous avons officiellement autorité pour recouvrer la créance de M. Davidson Noyce, sauf que nous ne savions pas que ce débiteur n'habitait plus là. La seule chose à retenir de tout ça, c'est que cet homme est entré chez moi par effraction et a terrifié ma fille de 8 ans. Pas eu peur une seule seconde. Et même que jamais je m'étais autant amusée. On va s'en occuper, Madame Price. Surtout pas un mot de tout ça, papa, d'accord? Ça ne ferait que le contrarier. T'en fais pas, capitaine Nico. Je vais te sauver. Ok, c'est bon, allons-nous-en. Mets ta cervelle en pause, Cupcake. Fais plutôt marcher ce gros truc qui bat sous ta chemise. Pense à Jenny, à sa conditionnelle. Joue pas à ça, Nico. Un clic de rien du tout sur effacer. Et de la même manière que tu t'es jamais fait tripoter la nouille par Eddie Wilson quand t'étais en seconde, tout ça n'aura jamais existé. Ouais, sauf qu'elle l'a vraiment fait. C'est pas sa version. Et voilà que tu fais dans le recouvrement de créances. Toi. Salut, Nico. Voilà, capitaine Sarno. Alors, que reproche-t-on à notre ex-détective cette fois-ci? Violation de domicile. Profite bien de ton séjour, Nico. Tu renifles quoi? L'odeur de la sueur qui coule dans le dos du prévenu avant qu'il se couche. Celle de la rouille sur un badge après une pluie torrentielle. De la poussière qui s'accumule sur les demandes de congé. Ces parfums aux notes mélancoliques qui me rappellent mon ancienne vie. Parce que t'aimerais rempiler? Ce serait une punition plus qu'une récompense. Ce bureau, tu t'en souviens? Je risquais 5 ans pour accolage et détention de coke et j'ai jamais compris pourquoi tu m'avais sorti d'affaire. Bien. J'imagine que je suis censée croire que c'est une malencontreuse coïncidence si cette effraction visait le domicile du procureur qui a envoyé ton frère dans le couloir de la mort. Quoi?
cette femme, c'était... Madame Thomas Price, mais par pitié, arrête. N'insulte pas le souvenir de notre amitié lointaine en faisant la surprise. C'est compris? Écoute, quel que soit le jeu auquel tu joues, tu seras bien aimable de choisir une autre juridiction. Il y a 1 million d'habitants dans cette ville. Il y avait combien de chances? Apparemment 100% vu que c'est arrivé. Combien de temps on va devoir encore attendre? Jusqu'à ce que la personne que je dois voir rentre chez elle. Jessie! Reviens, Ruby! C'est ma chanson préférée! La mienne aussi, elle va être triple disque de platine. Mais t'as trouvé ce cartable? Il est super charmé! Oh, j'en ai marre ma peine, tu vois. Trop cool! Moi, je m'appelle Ruby et j'ai un syndrome de microdélétion en CSPS.2. Mais bon, on a tous quelque chose, non? Tu t'appelles comment et toi, t'as quoi? Serena Price. Et moi, j'ai une allergie. Madame Price, pourriez-vous confier ça à votre époux? Ce sont des dossiers concernant l'affaire de mon fils, Danny Jackson. Contactez son bureau, c'est préférable, je suis navrée. Envoie-moi un message sur Jessie. Chérie, on doit s'en aller. Ruby est rigolote, elle est gentille. Et elle aime Jessie encore plus que moi. Je croyais même pas que c'était possible. Pourquoi je peux pas l'appeler? Parce qu'il se trouve que sa grand-mère... Quoi, sa grand-mère? Écoute, peu importe, tu as 10 exercices de maths à terminer pour demain et une autodictée. Et tu n'as même pas encore commencé. Donc, il y a des priorités. Et après, je pourrais l'appeler? Va travailler. Serena. C'est l'heure du goûter, mon ange. Ça passe dur? Monsieur Debray, faut que je vous présente. Elle, c'est Serena. Serena, lui, c'est mon professeur préféré, Monsieur Debray. Je suis ravi de te connaître, Serena. Oh Je suis content que Ruby ait une amie. Anything we want to do is what we're gonna do. This is how we move. Serena. As-tu seulement idée à quel point je suis inquiétée? Je crois que ce serait mieux que vous arrêtiez de vous voir. N'importe pas. Lâche-la, Ruby. Est-ce que ça va? Regarde ce que t'as fait. C'est l'appareil photo de son papa. C'est la chose qui comptait le plus pour elle. Est-ce que tout va bien ici? Je suis désolée. Je suis désolée de te l'avoir cassé. Je vais le réparer et je te le rapporterai. D'accord? Vous êtes au courant qu'elle n'est pas élève ici? Tout va bien, je suis là, Ruby. Ne t'en fais pas. Je viens pas avec toi. Viens là. Ne fais plus jamais un truc de ce genre. Et puis comment t'es allée là-bas? On est monté dans le bus, comme des millions de personnes le font tous les jours. Serena, cette ville est très dangereuse. On l'a trouvé. Ça, c'était cool. Mais ne me fais plus jamais un coup de ce genre. La roue sera changée d'ici 2 minutes. Ça va? Super. Merci pour votre téléphone. Est-ce que c'est votre fille? C'est ma fille, en effet. Elle est super belle. Et elle est où?
c'est vraiment une chouette boutique. C'est étrange que je ne l'ai jamais remarqué. J'aimerais vous offrir un souvenir, une petite photo instantanée. Ça te plairait? Oh oui, merci. Elle est chouette. Merci beaucoup. Très bientôt, vous allez perdre une chose qui, à vos yeux, compte plus que tout au monde. C'est l'eau qui vous l'enlèvera. C'est écrit ainsi, gravé dans la pierre du destin depuis des millénaires. On va vous laisser. Le destin est votre ennemi et nul ne peut y échapper. Il n'y a d'autre solution que de lui faire face. Et pour vaincre, il y a toujours un prix à payer. Une vie sauvée, c'est le sacrifice d'une autre. Pourquoi elle dit ça? Allez, on s'en va, Trésor. Serena, monte, s'il te plaît. Vite. Il n'y a pas de coïncidence. Tout en ce monde est interconnecté. Ne dors pas trop longtemps, t'as des photos à prendre. Riche épouse plus mensonge et marivolage égale 1 mois de loyer. La sieste en priorité. Pourquoi tu mets ça là? C'est pour qu'on se rappelle que même le cœur de pierre d'un ex-flic bourru peut fondre et que le cœur pur d'une petite fille peut se faire avoir au point de croire que la peau de Nico Jackson mérite qu'on la sauve. En tout cas, elle aime bien les paillettes. Je te réveille dans une demi-heure. Ok. Garde ton portable allumé. Me juge pas. Nico, est-ce que tu es là? Ouais, maman. Tonton Nico, tonton Nico, tonton Nico. Tu dis trop lourde. Maman, T'as entendu le gouverneur parler? oui. Ça dit d'aller te prendre un soldat dans le frigo? Je prends ce que je veux? Absolument. Ouais. J'ai entendu le gouverneur. Tu sais que Danny, Maman. il aimait Susanna autant que toi. Et tu sais qu'il n'aurait jamais... Oh, le couteau, il a avoué. C'est fini. On peut rien faire, alors stop. Appelle le juge. D'accord. Dis-lui que tu n'es plus très sûr d'avoir bien vu, qu'il faisait trop sombre. Ça suffit. Je t'en prie, je veux... Va voir ton frère. Franck. Écoute. J'ai du boulot, il faut que je m'y remette, là. Mais ça me ferait plaisir que tu reviennes me voir. Pourquoi pas jeudi, hein? D'accord, tonton Nico. Ben voilà. Bam. D'après lui, qui est responsable de la mort de Susanna? Qu'a dit votre frère en vous voyant avec le corps? Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Bien compté. Bravo. Faut faire un vœu avant de parler pour qu'il se réalise. C'est déjà fait. Tous les ans, tu dis pareil. Les cadeaux! Oh. On dirait que c'est un stylo normal, maman, pas vrai? Faux! Avec ces boutons, tu fais sortir un laser de la mort qui tue! Allez! Je l'adore, mon cœur. Non. Papa, t'as pas vu mon journal? Sur le bord de la fenêtre. Tu l'as regardé? Non, et je le jure sur tous les hobbits de la comté. Est-ce que ça va? Ça va, chérie? Trésor. Ah, ça va, c'est pas grand-chose. On va vite arranger ça, d'accord? It seems like nothing ever changes. No, nothing ever changes. J'adore Jessie, mais on peut avoir un truc plus calme. Oh,
en ville alors que l'on découvre la 4e victime du tueur dans une mise en scène toujours... On va éteindre. Et si on goûtait mon gâteau, hein? Mon mari a toujours été un homme plein de fougue. Une belle ordure et un criminel. Mais plein de fougue. Voilà 5 000. Pour un type aussi dangereux que votre mari, c'est un minimum. Des doubles Cosmo. Tout de suite. Un simple pour moi. Parfois, quand je me laisse aller, il arrive que... ça parte en sucette. Peut-être que j'aime bien quand ça prend cette tournure. C'est l'esprit de revanche qui parle. Vous vous sous-estimez trop. C'est un défaut qu'on ne m'avait jamais reproché jusque-là. Tu peux me rejouer ce morceau? C'est un de mes préférés. Ouais. Après un petit café, peut-être que je pourrais te jouer une balade. Bon, allez. Faut m'aider à accorder les instruments. Ils en ont vraiment besoin? C'est ce qui arrive quand on joue avec trop d'intensité. Ça écourte le concert. Dans ce cas, on va t'aider à faire quelques gammes. Voilà une bonne idée. Tu es un artiste plein de talent. Anya? Faut pas t'inquiéter. C'est jamais que mon futur ex-mari. C'est ça qui m'inquiète. Je suis là. Anya? La ville entière est sous le choc après la découverte du corps sans vie d'une autre femme dans une benne à ordures, et ce, à proximité d'un nightclub en vogue dans le quartier de Richmond. Les autorités pensent qu'il pourrait s'agir de la 5e victime du tueur qui sème la terreur dans les rues de San Francisco. Je l'ai croisée, elle avait une tête de mort sur son t-shirt. J'étais dans la même boîte, le parc, je sais plus quoi. Non, le parade. Ouais, ça commençait par rapper. Ça devait être entre 11h et minuit. C'est à cet endroit. Comment tu l'as choisi? Comment tu t'y prends? Trésor. Je suis tellement triste pour toi. Je sais à quel point tu l'aimais. Pourquoi il faut que les gens doivent mourir? Parfois, la vie est très injuste. Mais c'est douloureux. Il y a une veillée à minuit devant chez lui. J'ai envie d'y aller avec Ruby. Je vais en parler à papa. Tu dis toujours ça quand c'est non. Pourquoi j'ai pas le droit? Parce que minuit, c'est très tard. Et Ruby est plus grande que toi. Je comprends parfaitement que ce soit Tu dur. comprends rien du tout, c'est pas vrai. T'es la pire maman du monde. T'as même pas réparé son appareil photo. Et si t'aimes pas Ruby, alors je te déteste. Tu peux le réparer? Il est pas tout neuf. Prêt? Nous en sommes à 6. Les flics ont du nouveau? Rien que ça. Dans sa poche. Ah, on va se faire ce type. Trouve-moi tous les témoins, tous les rapports de police, toutes les vidéos de surveillance qui existent. Je vais nous décrocher un prime time avec interview en live. Tu penses m'avoir tout ça d'ici là? Ne laissez pas les témoins discuter entre eux dans la salle verte. Est-ce que ça va, Trésor? Ouais. Aaron, qui a collé cette cravate à Ted? Ça fait sapin de Noël. Maman, je m'ennuie sans Ruby. J'ai été très sage et j'ai même fait tous mes devoirs. Je peux aller la voir, s'il te plaît? Je verrai avec papa. Laura, antenne dans 60 secondes. Je sais fait. Une seconde. Oui, allô?
Salut Barry. Eh ben j'ai promis à Serena que cette Tatimara l'accompagnerait en bas. Elle est encore avec moi là. Alors, on est prête? Le Tatimara. Je vais terminer tard, mais je viendrai te faire un bisou. Pas trop tard, sinon je te laisserai plus me faire de bisous. D'accord, mais je continuerai à t'aimer. Dans 5, 4, 3... Vous allez encore faire les fous avec Barry, j'imagine? Ouais. Ça m'étonne pas. Allez, viens là. À bientôt. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est terminé, t'es au courant? Tous nos standardistes sont sur le pied de guerre et le capitaine Sarno et son équipe étudieront toutes les pistes que vous nous fournirez. Capitaine Sarno? Observez bien ce portrait robot. Homme de type caucasien, cheveux foncés, visage oblong. C'est Reprends son un croquis. profil établi par nos experts en profilage. J'écoute. Il s'agirait d'un... Ah non, c'est Barry. Vous ne deviez pas m'envoyer Serena? Elle est en bas avec Mara. Non, apparemment. Tu es sûr? Je suis devant, il y a Personne. J'ai quelqu'un qui prétend être le tueur. Ligne 2. Laura, vous êtes là? Tout chasseur de criminels que vous soyez, vous pensez pouvoir m'arrêter avec ce croquis ridicule? J'adorerais être aussi beau gosse. Comment être sûr de qui vous êtes? Les journaux n'ont pas parlé de la bague en saphir que j'ai volée à la deuxième victime. J'espère que vous regardez monsieur le procureur Price, parce que vous ne m'enverrez jamais dans le couloir de la mort. Vous reconnaissez cette voix? Parle. Allez, parle. Maman! J'ai peur! Vous me prenez au sérieux à présent? Je retiens votre fille. Alors, vous seriez bien inspiré de m'écouter. Je veux que tout le monde m'écoute. Puisque pour vous, la peine de mort peut être dissuasive, monsieur le gouverneur, êtes-vous prêt à avoir le sang d'une enfant sur les mains? Elle a couru vers Barry, qui était garé juste là. Je suis désolé, Laura. Je savais pas qu'elle était là. Je sais. Là, c'est elle. Où est-ce qu'elle est allée? Là, stop. En arrière. Agrandissez. Il faut que je parle au tueur. Antenne dans 5, 4, 3, 2... J'ignore pourquoi vous avez pris ma Serena. C'est peut-être parce que vous me trouviez trop présomptueuse et trop arrogante en croyant que je réussirais à vous arrêter. Je l'étais, je le sais à présent. Je m'adresse à vous parce que vous avez une mère et peut-être que vous avez des enfants. Alors, je vous en supplie, ne lui faites pas de mal. Ayez pitié d'elle. Rendez-la nous saine et sauve. Et si vous avez besoin d'évacuer votre colère, prenez-moi. Faites ce que vous voudrez de moi. Prenez-moi en échange et rendez Serena à son père qu'il aime plus que tout au monde. Je me moque du gouverneur et de sa peine de mort. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon bébé. Par pitié, je vous en supplie. Ce criminel revendique ce crime comme un défi personnel qu'il me lance. Colère. Prenez-moi. Faites ce que vous voudrez de moi. Prenez-moi en échange et rendez Serena à son père qu'il aime plus que tout au monde. Je me moque du gouverneur et de sa peine de mort. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon bébé. Par pitié, je vous en supplie. Ce criminel revendique ce crime comme un défi personnel qu'il me lance. Et je jure en ma qualité de père que je vais relever ce défi. Je mettrai tout en œuvre pour que ce monstre, ainsi que tous ceux qui prennent la vie d'innocents, paient leurs actes au prix le plus fort.
ses poches. Vous les reconnaissez? Serena n'a jamais dessiné ces choses-là. Jamais. Elle n'a jamais dessiné des choses de ce genre. Et cette épingle à Maurice, on l'a retrouvée accrochée à son gilet. Elle n'avait pas d'épingle sur elle hier soir. Et ceci? Qu'est-ce que c'est? Des fleurs, mais... Des campanules faugaillées. Elles poussent près des marais, pas dans le secteur. Elles pourraient nous aider à localiser. Attendez, c'est une petite voiture? Elle n'a jamais joué aux petites voitures. Elle déteste ça. C'est une tragédie d'apprendre la mort de Serena Price, une enfant qui aurait pu être notre petite fille, dans des conditions si sordides. Je vais informer le département de l'application des peines de reprendre le cours des exécutions sans le moindre délai. Afin de montrer notre détermination et notre fermeté, le premier à être exécuté sera Daniel Jackson, un homme convaincu du meurtre. Particulièrement déchirante à Blackford Cove, où empêchait de découvrir le corps de Serena Price, la fille du procureur et de Laura Price, dont la disparition avait été annoncée au cours de l'émission en direct dans la guerre de Ton papa va rejoindre le paradis, ma chérie. Et quand il y sera, Serena l'attendra pour lui tenir compagnie. Le paradis, il n'existe pas, ça je le sais. Serena ne peut pas y être, alors elle est forcément toujours là. Elle est toujours ici. Elle est là, je suis certaine. Qu'est-ce que tu fais? J'en peux plus de voir ça tous les jours. Alors, n'entre plus dans sa chambre. Ce serait mieux si des enfants jouaient avec. Et de quel droit tu prends cette décision tout seul? J'arrive pas à gérer comme tu le fais toi. Et j'ai tort, c'est ça? 3 mois? Ça te suffit à toi? Ça te suffit pour l'effacer de nos vies? Et tu penses que c'est ce que je fais? Comme Bruce Tu sais, à chaque fois que je te regarde, je me Que dis... c'est moi qui ai envoyé Serena dehors avec mon assistante, alors qu'un tueur rôdait dans la ville? Un tueur que j'ai provoqué à la télé? C'est pas ce que j'allais dire. Je pensais t'aider à traverser cette épreuve. J'espérais qu'on pourrait s'épauler l'un l'autre, mais j'avais tort. Maman? Ils vont l'exécuter à 7 heures, dans 1 heure. Par pitié, viens, pour Ruby. Il est trop tard pour que je passe à la maison, on se retrouve là-bas, d'accord? La femme m'a enfin balancé ton nom, monsieur Jackson. Je t'envie, tu sais ça? Tu vas avoir le privilège de découvrir le plus grand mystère de l'existence. Attendez une seconde.
deux fils aujourd'hui. Elle en mourra. Tu vas avoir sur la conscience la mort d'une mère. On a tous une mère. Et on meurt tous un jour. Maman, arrive mon ange. Tu ne seras plus seule, après ça tu n'auras plus rien à faire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman, joyeux anniversaire. On l'a eu par surprise, je crois. Faut rien dire avant de souffler les bougies, sinon ton vœu se réalisera pas. Est-ce que c'est vraiment toi? Ben qui je pourrais être? Maman, tu me fais mal. Lâche-moi s'il te plaît. C'est bon, va préparer ton carte à mon cœur. Mais les bougies, maman a pas soufflé. Elle les soufflera plus tard, dépêche-toi. Chérie, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es douché au lavomatique? C'est impossible. Elle est morte. Qui est morte? Sarina, elle s'est noyée une semaine après mon anniversaire. Non. Tout reste toujours pareil, faut croire que rien ne change jamais. Non, non, rien ne change jamais, tout reste toujours pareil. Wow, 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 wow. Tout le monde doit vivre à 100%. Tout le monde doit vivre à 100%. Tout le monde doit vivre à 100%. Wow, 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 tout le monde doit vivre à 100%.
un cadeau pour toi. C'est vrai? On dirait que c'est un stylo normal, maman, pas vrai? On dirait que c'est un stylo normal, maman, pas vrai? Faux! Avec ce bouton, tu fais sortir un laser de la mort qui tue. Piou, piou. Je l'adore. Papa, t'as pas vu mon journal? Sur leur bord de la fenêtre. Tu l'as regardé? Non, et je le jure sur tous les hobbits de la comté. Non, Serena, laisse-moi y aller. Non, tu vas le lire. Fais attention au tapis. Ça va chez vous? Non, ça va, c'est pas grand-chose. On va vite arranger ça, d'accord? C'est exactement pareil. De quoi tu parles, maman? La panique s'installe en ville alors que l'on découvre la 4e victime du tueur. Dans une mise en scène, la panique dans la ville avec une 4e victime. Le tueur recommence. C'est déjà bien trop familier. Ça se passe exactement de la même manière. Très bientôt, vous allez peindre une chose qui à vos yeux compte plus que tout au monde. C'est écrit ainsi, gravé dans la pierre du destin depuis des millénaires. Maman! Pourquoi t'es toute bizarre aujourd'hui? Je ne laisserai plus personne te faire de mal cette fois-ci. Je te le jure sur ma vie. Plus personne ne te fera de mal. Personne ne te fera aucun mal. Le destin est votre ennemi, ne peut y échapper. La seule solution, c'est de lui faire face. Cette fois, je te sauverai.